Recoucou, donc deuxième vidéo de la journée pour moi, pour vous, peut-être demain ou après-demain, je sais pas, on verra comment se charge le haul Shein parce qu'il est assez long. Donc je voulais vous faire voir ce que j'ai continué de faire pour aménager mon bureau. Donc dans un premier temps, je suis venue faire des porte-papiers, comme des porte-documents en fait. Alors pareil, hein, ce sont tous des tutos que j'ai trouvés sur YouTube. Voilà, donc je suis venue en faire un petit comme ça. Donc c'est fait avec des feuilles A4, voilà, tout simplement. C'est fait, la boîte est faite avec 2 feuilles A4. Ça c'est un tuto que j'ai pris sur la chaîne de Berry Scrapbooking. Elle a de très bonnes idées et ça m'inspire, sa chaîne m'inspire beaucoup. Elle fait de très beaux albums, elle fait de chouettes trucs, des jolies pochettes, des petits sacs pour mettre tes albums. Et cette pochette vient de sa chaîne. Bon, elle y a fait une anse pour faire comme un sac pour y mettre l'album dedans. Moi, c'est pour y ranger donc des blocs. Et dedans, j'y ai mis donc mes blocs de vélum, voilà, que je vais me servir aussi pour faire du collage. Et ça rentre parfaitement dedans. J'ai même encore la place d'en mettre, hein. Vous voyez, j'ai encore pas mal de place. Parce que bon, ça fait 3 cm et demi d'épaisseur, voilà. Donc tout recouvert de papier. Donc là, je me suis servi des papiers Action vintage. Parce que bon, je vais pas user des belles collections pour faire ce genre de choses. Mais bon, le papier, voilà, comme il est pas plié, de toute façon, ça risque rien. Et puis, c'est du très beau papier aussi, hein, voilà. Hein. Action fait de très chouette papier quand même, hein, on va pas se mentir. Sauf qu'il faut, voilà, les manipuler avec précaution, quoi, voilà. Donc j'ai fait celle-ci donc pour y mettre des blocs, ça c'est des blocs qui font 15-20, ouais c'est ça, 15-20. Et j'en ai fait une un peu plus grande, vous voyez, hop, pour y mettre des blocs 20-20, voilà. Donc là je me suis servi de chute de papier qui me restait, pour pas les jeter surtout, voilà. Et puis bah, c'est très vintage aussi. Donc ça vient d'un bloc de chez Action également. Et bon, comme j'ai pas assez, je suis venue faire un petit raccord en bas. Derrière, pareil, comme j'avais pas assez, bah, je suis venue faire un petit raccord, hein. J'ai essayé de marier les couleurs, bien sûr. Sur les côtés, hop, ça donne ça. Pareil, hein, c'est exactement le même principe que celle-ci, sauf que là, je me suis servi... alors, c'est toujours des... Je me suis servi d'une grande feuille en 40... combien elles font? 42 sur 29,7, je crois. Oui, il me semble que c'est ça. J'avais acheté ça chez Craftelier. Vous voyez, c'est des grandes feuilles craft. Ouais, ça fait 29,7 sur 42. Voilà, donc je me suis servi de comme ça pour faire donc... parce que bon, là, c'est A4. Et bah, il n'y avait pas assez de hauteur en fait, il fallait du papier plus grand. Donc comme je savais que j'en avais, j'ai pu réaliser ça. Et du coup, je peux y mettre tous les petits blocs 20-20. Ils rentrent tous parfaitement dedans. Donc ça, c'est top. Il faut que je les enlève des plastiques, par contre. Mais c'est nickel, comme ça fait propre. C'est rangé dans des petites boîtes et bah, je trouve ça plus sympa. Voilà. Voilà, donc ça c'est mes deux petits classeurs de papier. Ensuite je suis venue refaire 3 boîtes, voilà, 3 boîtes d'un style différent, parce que bon, je voulais pas faire non plus que du vintage, j'avais envie de faire un peu de couleur, parce qu'à la base j'avais fait déjà ces deux là, voilà, j'avais fait ces deux là, c'est là vous les avez vus, voilà, qui sont toutes en craft. Donc du coup je suis venue en faire des noirs aussi, bah déjà aussi pour économiser un peu le papier craft, parce que mine de rien dans les blocs 3 couleurs il n'y en a pas tant que ça, et j'en ai déjà beaucoup usé. Et donc du coup je suis venue en faire 3 autres avec des petits nœuds, voilà, je les ai fermés avec des petits nœuds. Donc c'est pareil, alors j'ai utilisé pas mal de chutes de papier. Ça c'est une chute de papier, non c'est pas une chute, c'est une feuille 30-30. C'est une très vieille collection que j'avais de chez de Craft O'Clock, je crois que j'ai fait un album avec ce papier. Voilà, donc après j'ai marié avec un papier de chez Action, le derrière, parce que j'avais pas assez de papier de couverture de toute façon. Donc j'ai regardé dans tous mes blocs et puis j'ai pris celui qui s'harmonisait le mieux. À l'intérieur, bah, c'est tout simple, hein, voilà. Là c'est pareil, j'ai remis du papier comme à l'arrière.
Voilà, et puis là pareil, hop, au fond, alors au fond je sais pas si je vais en mettre, peut-être que je mettrai quand même un petit bout de papier pour consolider un peu, mais bon, comme c'est destiné à avoir des stickers, c'est pas lourd, de toute façon dans tous les cas c'est pas très lourd. Et donc je la ferme avec un petit nœud rouge, celle-ci, parce que ça ressort bien avec les roses là. Et comme j'ai des die cut de la collection, je pense que je vais peut-être venir y faire un petit décor, je sais pas, je verrai, on verra. Parce que je ne sais pas si je vais les mettre comme ça ou si je vais les mettre à plat. Pour le moment, je ne sais pas encore, ça va dépendre de mon rangement. Ensuite, je suis venue faire celle-ci. Ça, c'est une collection de chez Prima Marketing. C'est la collection Amelia Rose. Il me reste pas mal de feuilles de cette collection. C'est pareil, j'avais fait un petit folio avec cette collection. Mais ça, vous l'avez vu aussi, mais il y a très longtemps. J'avais fait un album folio avec cette collection, donc je me suis servi des papiers de la collection. Là, du coup, je l'ai fait en craft. Voilà. Là, pareil, bah, je suis venue trouver un papier de chez Action pour, qui s'accordait avec le rose du papier pour mettre derrière. Et à l'intérieur, donc fermé avec un petit nœud en organza. Voilà. Et puis, bon, bah, la couverture, pareil, le même papier, l'intérieur en craft. Pareil, je verrai si je viens mettre un fond en plus, on verra. Je vais regarder dans toutes mes chutes de papier, parce que j'aimerais bien me débarrasser de toutes mes chutes. Il faut que je fasse l'inventaire de mes chutes là, et que je voie un peu ce que je peux faire avec, parce que je commence à en avoir pas mal, parce que mine de rien, à force de faire des trucs comme ça, de couper du papier, on finit par avoir beaucoup de chutes quand même, surtout papier craft. Et la petite dernière, hop, je vais la mettre là, c'est pareil, ça je l'ai fait avec une collection que j'ai acheté il y a un petit moment. J'avais fait un album folio aussi, l'album qui s'ouvrait des deux côtés. Alors ça c'est une collection que j'avais achetée sur le site Buy Scrap Fleur de Lune. C'était une collection très steampunk. Je sais pas si vous vous souvenez de l'album que j'ai fait, enfin l'album folio que j'ai fait. J'adore cet album d'ailleurs, le papier il est juste magnifique. Et là j'en ai plus, ça y est, c'est fini. Il me reste que quelques chutes en fait. Si, il me reste 2 feuilles à 4, mais je sais pas trop ce que je vais faire avec encore. Mais j'ai plus de chutes du tout par contre. Là j'ai utilisé des chutes. Et c'est pareil, je suis venue accorder un papier de chez Action que j'ai trouvé qui s'accordait le mieux. Voilà. Donc ça choque pas du tout. Et j'adore ce papier, il est vraiment très très beau. Et j'adore l'album aussi, hein. J'avais fait un super bel album. Enfin, j'ai fait. Est-ce qu'il est toujours là, hein. Et donc, pareil, à l'intérieur, je suis venue mettre le même papier. Tiens, j'ai ma colle qui n'est même pas finie de sécher encore. Parce que je viens juste de les finir, en fait. Et puis, je voulais faire la vidéo rapidement. Mais ça, c'est de la colle qui devient transparente quand elle sèche. Voilà. Donc, c'est la troisième petite boîte. Comme ça, je vais pouvoir ranger tous mes stickers. Et ça, c'est cool, hein. Parce que, bon, avec tout ce que j'ai eu, là, de la commande Shein, du coup, j'en ai arrangé. Donc ça m'en fait 4. Non, 5, pardon. Ça me fait 5 boîtes. Donc, d'ailleurs, j'y ai mis... on en met pas mal dedans, parce que là, j'y ai mis toutes mes fifis. Du coup, j'ai changé de boîte. J'y ai mis toutes mes fifis. Toutes mes fifis sont rentrées dedans, là. J'ai toutes mes fifis. Toutes les couleurs confondues, toutes les tailles. Elles sont toutes dedans. Comme ça, je sais qu'elles sont toutes là. J'ai pas besoin de chercher ailleurs. Voilà. En fait, je vais essayer de classer mes stickers par catégorie, par fleurs, par arbre, par couleur. Comme ça, c'est plus facile. Et peut-être que je viendrai mettre une petite étiquette sur le dessus avec le nom des stickers. Enfin, je sais pas, ça on verra après, mais bon, c'est une hypothèse, on va dire. Voilà. Voilà, donc je vais pouvoir ranger mes stickers, je vais voir si j'en ai assez. Si j'en ai pas assez, ben j'en referai, hein, c'est pas très grave. Ça va. Ces boîtes-là, je les ai faites hier soir en fait. Devant la télé, pareil, j'ai coupé tous mes papiers, j'ai fait tous mes plis, j'ai monté tous les tours. Ensuite, je suis venue couper tous mes papiers. Voilà, parce que comme c'est toujours la même mesure, ça va très vite à couper. Et je les ai assemblés cet après-midi. Là, je sais pas quelle heure il est on est vendredi, il est 17h21 et bah, je les ai finis il y a quoi? Il n'y a même pas une heure. Je les ai assemblés toutes les trois et ça va vite aussi, hein. Une fois que tous les papiers sont coupés, ça va très très vite. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à ranger tous mes stickers. Et donc maintenant, la petite vitrine que j'ai faite, elle est trop mignonne. Bon, pour le moment, j'ai pas collé encore à l'intérieur. J'ai pas eu le temps. C'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que
Moi, elle me plaît comme ça, j'ai pas besoin. De toute façon, je vais pas la bouger tout le temps, donc je sais pas si je vais venir coller les petites choses. Donc c'était la petite vitrine que vous aviez vue dans mon haul à action, la petite vitrine en bois. Donc je suis venue l'habiller donc sur les côtés de papier, voilà, hop. Sur le dessus, pareil, c'est le même papier. Bon, je la bouge pas trop parce que sinon ça va tomber, voilà. Et donc voilà comment elle se présente. Donc je vais essayer de vous la faire voir comme ça, voilà. Donc je suis venue, je vais essayer de m'approcher, voilà. Je suis venue fabriquer plein de petits livres. Vous voyez, ils sont là, des petits livres. J'ai fait des petits parchemins aussi. J'ai pris des petites bouteilles en verre là qu'on avait eues à une certaine époque à Action. Je les ai ancrées, j'ai mis des étiquettes dessus, j'ai mis des petites ficelles. Là, c'est pareil, c'est un petit livre. Donc, j'ai fait des petits livres de tailles différentes. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Bon, elle est trop mimi, j'adore, c'est trop mignon. Là, je suis venue ancrer le tour du petit cadre avec de l'encre, voilà, pour que ça fasse plus rustique. Et c'est trop mimi. Je vais vous faire voir les petits livres, par exemple. Vous voyez, j'ai fait des petits livres comme ça, hop, que j'ai recouvert avec du papier. Donc, et bon, on peut les ouvrir, hein, bien sûr. Hein, je me suis servi de vieux bouquins, en fait, que j'ai depuis très longtemps. Et je suis venue faire ça. J'en ai fait un autre un peu plus rose, shabby, quoi, voilà. Ensuite, j'en ai fait... hop, je vais les remettre tout de suite. Moi, je les mettrai après. Là, je suis venue faire des petits rouleaux que je suis venue coller les uns sur les autres pour faire des petits parchemins. Là, pareil, je suis venue faire deux petits livres très vintage. Hein, voilà, hop. Et la lumière, c'est pénible, on voit rien du tout. Des petits livres comme ça, voilà. Trop mignon. Alors là, par contre, on peut pas les ouvrir. Hein. J'ai fait un bloc avec du carton et on peut pas les ouvrir. Celui-là, pareil, il est trop mimi. Donc celui-là, hop, on peut l'ouvrir. Voilà, comme ceci. Et puis j'en ai fait un tout petit aussi, comme ça. Tout petit, avec des petites chutes de papier. Alors celui-là, c'est pareil, on peut pas l'ouvrir. Hein. C'est un bloc de carton, en fait. Mais bon, ça fait tout à fait réel. Et je suis venue donc fabriquer des petites bouteilles comme ça. Donc j'en ai 3 tailles différentes. J'ai celle-ci, celle-ci. Voilà. Hop, toi, tu viens là. Et j'ai une plus grande qui se trouve là. Voilà, j'ai fait 3 tailles différentes avec des petites étiquettes. Et pareil, là, je suis venue faire des petits parchemins ancrés. Voilà. C'est trop mignon, j'adore. Je me suis éclatée à faire cette petite vitrine. J'ai adoré la faire. Ça me donne envie d'en faire d'autres. Peut-être plus grandes. Parce que là, finalement, on peut pas y mettre énormément de choses dedans. Mais bon, ça suffit. Hein, pour faire un décor, c'est suffisant. Hein. Et bon, par contre, ça prend du temps, hein, mine de rien. Fabriquer les pages, tout ça, ça prend un peu de temps. Mais je pense que je vais tout coller à l'intérieur parce que ça bouge un peu quand même. Hop, ça, faut que je le remette là. Hop, le petit livre, il va là. Le tout petit à côté. Voilà. Et celui-là, il va là. Et le petit parchemin ici. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai remis dans le même ordre que tout à l'heure, mais bon, c'est pas très grave dans tous les cas. Voilà, bon, le fait que ce soit pas collé, ça tombe un peu. Mais voilà, donc c'est tout mignon, quoi, j'adore. Ça manque de luminosité par contre. Voilà, on voit pas bien. C'est trop mimi, j'aime beaucoup. Voilà, donc mes petites créas. Je me suis bien éclatée là toute la semaine. Après j'étais en arrêt là, j'étais en arrêt maladie. Parce que j'ai des petits soucis de santé en ce moment. Là, je reprends lundi parce que j'en ai un peu marre de rester à la maison. Normalement, je devrais pas reprendre, mais là, j'en ai trop marre. Donc, je vais reprendre un peu et voir ce que ça donne. Demain matin, je vais passer un IRM d'ailleurs. Et on verra bien. Voilà. Bon, c'est pas un truc grave. Hein. C'est les mains qui déconnent. Voilà, j'ai des gros problèmes dans les mains. Je vais certainement devoir me faire poser des prothèses au niveau de la rhizarthrose du pouce parce que c'est complètement mort en fait. Voilà. Donc demain IRM et puis la suite, voilà. Après médecin et tout le tralala. Déjà, je suis en mi-temps thérapeutique depuis maintenant 6 mois. Là, j'ai encore un prolongement de mi-temps thérapeutique.
Normalement, mon mi-temps thérapeutique s'arrête fin octobre. Après, je vais voir, je vais prendre rendez-vous avec un chirurgien orthopédique là pour voir comment ça va se passer. Parce que bon, de toute façon, dans tous les cas, je crois que je vais devoir me faire opérer. Parce que par moment, je peux plus bouger les mains non plus. Donc, et c'est bien que je fasse du loisir, du scrap et tout, parce que ça me fait travailler les mains. Par contre, tricoter, en ce moment, j'y arrive pas du tout, ça me fait trop mal. Ça me prend toute cette partie-là, en fait, toute cette partie-là est morte, en fait, voilà. Et par moment, même déboucher une bouteille, maintenant, j'y arrive même plus. Ça devient compliqué. Enfin bref, des petits soucis de santé qui sont pas très graves, mais qui sont invalidants. Voilà, c'est surtout ça, parce que nos mains, on en a besoin. Et bizarrement, moi qui suis droitière, ma main gauche me fait plus mal. Donc demain, je vais faire l'IRM de la main gauche, déjà, pour voir. Et je vais repousser mon rendez-vous de lundi, parce que du coup je reprends le travail, donc je ne pourrai pas y aller. Il faut que je repousse mon rendez-vous. Voilà, bon, bah, après ce petit blabla médecine, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.